Bonsoir, frères et sœurs. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui s'est passé dans l'Antiquité grecque avant 480 avant Jésus-Christ? Il y a eu, selon la légende, le roi Léonidas mena une armée de 300 Spartiens à se battre contre l'armée perse. Selon la légende, il y avait 300 Spartiens d'un côté et il y avait 1 million de soldats perses de l'autre côté. Fait que ces braves soldats se sont allés faire une bataille jugée impossible et ils étaient considérés comme des héros pour se tenir devant l'ennemi. Mais on peut se prédire l'issue du combat. Parmi les 300 soldats, pas un a survécu. Les 300 soldats sont tous péris sur le champ de bataille. Mais dans les faits, quand on lit l'histoire, on se rend compte que finalement, ils n'étaient pas vraiment 300. Il était 300 de la ville de Sparte, mais il y avait aussi d'autres personnes qui sont venues combattre avec eux. Mais quand on lit l'histoire, réellement, ils étaient à peu près 4000 soldats à s'y rendre. Et puis quand on lit l'histoire également, ils n'étaient pas 1 million de Perses. Ils étaient environ entre 150 000 et 200 000 à se battre. Mais quand même, les 4000 soldats qui ont été à la rencontre des 200 000 Perses ont tous péri. Puis dans la vie des chrétiens aussi, on peut faire à des défis et à des situations qui peuvent sembler insupportables, insurmontables. Même on peut voir des situations qu'on peut voir sans issue, des situations qu'on peut penser que c'est impossible. Mais nous savons que par la grâce de Dieu, à lui, rien n'est impossible. Dans la Bible aussi, on fait mention d'une armée de 300. Il y avait vraiment 300 soldats. Je vous propose aujourd'hui de regarder ensemble un événement de la vie marquante de Gédéon et de la vie marquante de l'histoire d'Israël. Couvrons la tête pour la prière. Seigneur Dieu Père Céleste, Dieu de bonté, Dieu de gloire, Père, nous procédons à tes pieds pour te rendre gloire, te louer, Père. Et nous procédons à tes pieds spécialement pour te demander ton assistance, Père, pour demander ton Saint-Esprit, afin de m'aider à annoncer ta parole, Père. Et demandons également ton Saint-Esprit pour nous aider à comprendre ta parole. Nous te retournons, répandons ces écrits qui vit et qui font des siècles. Amen. Lisons nos Bibles dans Juge 7. On va lire les versets 1 à 7. Juge 7, versets 1 à 7. Jirubal, qui était Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Aaron. Le camp de Madian était au bord, au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et n'en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-le descendre vers l'eau, et là j'en te ferai le triage. Celui dont je dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi.
et celui dont je dirai que celui-ci n'est pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lappe un chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapent l'eau en la lapant avec la bouche, en la portant à la bouche avec leurs mains, furent au nombre de 300 hommes, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par ces 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple aille chacun chez soi. Quand on lit l'histoire, la bataille commence au chapitre 7, mais on peut comprendre un peu l'histoire de qu'est-ce qui a amené à la bataille en regardant qu'est-ce qui s'est passé au chapitre 6. Que pendant cette période-là, pendant une période de 7 ans, les enfants de Dieu, Israël, étaient sous la domination des Madianites. Parce que Israël, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait fait quelque chose qui déplaisait à l'Éternel. Il avait changé leur Dieu. Il avait commencé à prendre les dieux que les païens observaient autour d'eux. Il y avait le culte de Baal qui était instauré en Israël. Fait que le peuple était en apostasie avec le culte de Baal. Mais à un certain moment, le peuple, fatigué de l'oppression, fatigué du fait que les Madianites, à chaque année, ils attaquaient au moment où c'était de la récolte et qu'ils ne leur laissaient rien, les enfants de Dieu crièrent à l'Éternel pour leur aide. Mais ça a pris 7 ans avant de commencer à crier à l'Éternel. Fait que c'est comme si pendant les 6 autres années, soit qu'ils cherchaient des réponses par eux-mêmes, ou soit qu'ils n'étaient pas encore rendus à bout. Mais c'est au moment où ils n'en pouvaient plus, c'est là qu'ils ont crié à Dieu. Puis Dieu va leur répondre à ça. Fait que Dieu va leur envoyer un prophète pour leur expliquer pourquoi ils sont dans cet état-là, pourquoi ils doivent subir la domination des Madianites. S'ils sont dans le problème, ce n'est pas à cause que Dieu, tout d'un coup, est devenu faible. C'est à cause qu'ils sont éloignés des enseignements de l'Éternel. Dieu leur a fait la promesse que s'ils restaient fidèles, Dieu serait fidèle avec eux et qu'il les protégerait. Mais par contre, Dieu l'avait aussi dit que s'ils s'éloignaient de lui, qu'il allait les livrer aux autres peuples. Fait qu'au chapitre 6, versets 8, 9 et 10, c'est écrit, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous oppriment. Et je les ai chassés devant vous. Et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne créditez point des dieux des Amoréens dans le pays duquel vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Fait que la situation dans laquelle que le peuple se trouvait était due à la désobéissance de Dieu. Mais Dieu, voyant que le peuple essaie de revenir vers lui, va envoyer quelqu'un pour venir les délivrer. Il va choisir Gédéon. Pourtant, Gédéon, qui était Gédéon? Gédéon était un homme saint. Gédéon lui-même va dire qu'il vient de la famille la plus pauvre de Manassé. Il va dire que je suis le plus petit de la maison de mon père. Sa famille ne vient pas de la tribu de Juda. Sa famille ne vient pas de la tribu des Lévites. Il vient d'une tribu de Manassé, une tribu quelconque. Et dans sa maison, ce n'est pas le fils aîné, c'est au contraire, c'est lui le plus petit de ces gens-là. Aussi, Gédéon va dire à Dieu, tous les prodiges que tu as faits
que nos pères nous racontaient, est-ce que tu es encore avec nous? Parce que ce n'est pas comme si que Gédéon avait vu de ses yeux les miracles que Dieu avait fait avant. Ce n'est pas comme si que Gédéon avait expérimenté ces miracles-là par lui-même. Il en avait entendu parler, mais de lui-même, il ne les avait jamais vus. Aussi, on voit que Gédéon se discrédite. Gédéon, il ne croit pas qu'il est à la hauteur, il ne croit pas qu'il a le potentiel de faire ce qu'il a à faire. Mais Dieu, lui, le voit. Quand que Dieu va faire sa rencontre, quand l'ange de l'Éternel va faire sa rencontre, il va lui dire, toi, homme vaillant. Fait que même si il n'était pas encore cet homme-là, mais Dieu voyait qu'est-ce qu'il pouvait devenir. Dieu voit en nous également ce que nous pouvons devenir. Dieu voit en nous le potentiel que nous avons, que si nous nous mettons à lui, qu'est-ce qu'il nous va accomplir pour sa gloire. Aussi, un point à remarquer, ce n'est pas Gédéon qui était vers Dieu, c'est Dieu qui était vers Gédéon. C'est dit que Gédéon était dans le champ en train de travailler sa moisson, et c'est là que l'ange de l'Éternel lui est apparu. Fait que Dieu a été trouver Gédéon là où il était. Parce que Gédéon, avant de commencer, avait besoin d'une rencontre personnelle avec Dieu. Avant d'aller faire la tâche qui l'attendait, Gédéon avait besoin de rencontrer Dieu. Mais une fois que Gédéon rencontre l'ange de l'Éternel, Gédéon n'avait pas l'habitude de rencontrer ce personnage. Fait que Gédéon, avant de commencer à faire quoi que ce soit, va s'assurer de savoir si c'est bien Dieu qui lui parle. Est-ce que c'est bien Dieu et non l'ennemi? Fait qu'il va demander un signe à Dieu. Il va dire, OK, attends-moi, puis donne-moi un signe pour savoir si c'est bien toi. Fait que qu'est-ce que Gédéon va faire? Gédéon va aller préparer un chevreau. Il va prendre du pain sans levain. Fait que quand il prend le chevreau et le pain sans levain, c'est un petit peu comme ça ressemble un petit peu à l'offrande que le peuple d'Israël avait fait à la Pâque. Fait qu'il va utiliser un autel temporaire, il va utiliser un rocher, et c'est là qu'il va attendre le signe de l'ange de Dieu. Fait que qu'est-ce que l'ange de Dieu va faire? Avec son bâton, il va toucher l'offrande et le feu va apparaître et va consumer l'offrande. Fait que de rien, le feu est apparu, et même si l'offrande était mouillée, parce que c'est dit dans le texte que Gédéon a pris le jus du chevreau et l'a mis sur le pain, il l'a mis sur le rocher. Fait que même si tout était mouillé, le feu quand même a pu tout consommer. Fait qu'en quelque sorte, Gédéon a pu offrir un service privé, un culte privé à Dieu. C'est qu'avant que Gédéon puisse pu commencer son ministère public, il a dû commencer à avoir une relation personnelle en privé avec Dieu. Ensuite, Dieu va demander à Gédéon de détruire l'autel de Baal. Il va demander à Gédéon de détruire l'idole de Baal. Qu'est-ce qui est un peu drôle dans l'histoire? C'est que l'autel de Baal en question appartenait au père de Gédéon. Fait que Gédéon, il a un peu peur. Parce qu'il dit, avec l'état du peuple, si je fais ça pendant le jour, il ne va pas me laisser. Il ne va pas me laisser faire, il va venir m'attaquer. Fait que qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre 10 de ses serviteurs, puis pendant la nuit, il va aller détruire l'autel de Baal. Et puis,
une fois qu'il a détruit l'autel de Baal, qu'il a été détruire les idoles, qu'il a été reconstruire l'autel de Dieu, le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous pensez que les gens étaient contents? Qui ont dit « Hourra, Gédéon, tu nous as ramenés par le droit chemin? » Gédéon qui voulait faire une bonne chose, qui voulait faire une bonne action, les gens de la ville voulaient le mettre à mort. Les gens de la ville ont cherché qui a fait ça. Et quand ils se sont rendus compte que c'était Gédéon, ils ont voulu le tuer. Chers frères et sœurs, des fois, si vous voulez faire des choses de bien, c'est possible que même à l'Église, vous trouvez la résistance. Quand vous faites le bien, Satan ne va pas s'asseoir pour vous regarder. Il va vous mettre des bâtons dans les roues. Mais il faut persister. Puis la décision de Gédéon de briser l'autel a eu un impact en premier lieu dans sa maison à lui. Que si on lit le texte au chapitre 6, je vous invite à le faire à la maison, c'est une belle histoire. La première personne qui va venir à la défense de Gédéon, c'est qui? C'est son père. C'est le père de Gédéon qui va se dire aux gens, mais pourquoi vous plaidez pour Baal? Baal, si Baal est Dieu, mais Baal va se défendre lui-même. Fait que ce n'est pas à vous d'aller venger Baal. Baal peut se venger lui-même. Fait que c'est drôle qu'en soirée, le propriétaire de l'idole de Baal change d'idée. Quand on lit l'esprit de prophétie, il nous est dit que pendant la soirée, pendant que Gédéon était en train de détruire le temple de Baal, l'autel de Baal, il y avait un ange de Dieu qui était en train de visiter Baal. Pas Baal, mais en train de visiter le père de Gédéon. Parce que quand on fait des changements, quand on veut changer notre vie spirituelle, on veut revenir à Dieu, l'impact immédiat que ça va avoir, c'est pour les gens de notre famille en premier lieu. Après, Dieu va lui dire qu'il doit aller à la guerre, qu'il doit rassembler une armée. C'est lui qui est le leader de l'armée. Mais Gédéon, il dit, OK, me demander de détruire le culte des Baal, c'est une chose. Mais l'idée de notre armée contre une grosse armée d'Israël, contre une grosse armée puissante comme celle des Madianites, c'est une autre chose. Fait qu'avant d'aller à la tâche, Gédéon va vouloir faire quoi? S'assurer qu'il fait la volonté de Dieu. Et là, il va demander, en premier, il va demander un signe à Dieu. Je crois que plusieurs d'entre vous connaissent l'histoire. Gédéon va prendre une toile de laine, il va mettre par terre, il va dire, Seigneur, si c'est bien ta volonté, que la laine devienne mouillée et que tout autour, le sol devient sec. C'est compte de raison, la laine devient mouillée et tout autour du sol devient sec. Là, Gédéon, il se dit, OK, mais c'est normal que la laine capte l'humidité. Fait que le fait que la laine soit mouillée, que le reste autour devienne sec, bon, est-ce que c'est vraiment l'œuvre de Dieu? Fait que Gédéon va aller plaider avec Dieu. Il va dire, Seigneur, ne sois pas fâché contre moi, mais pour m'assurer que ce soit vraiment toi, je vais te demander une chose de plus difficile. Je veux que ce soit le contraire qui soit fait. Que la laine, que normalement capte l'humidité, soit sec et que tout autour, le sol devient humide. Et qu'est-ce qui va arriver selon vous? Comme ça a été dit, c'était fait comme ça, et Dieu lui a montré que c'était sa volonté.
Mais Gédéon aussi était, avant de commencer, il voulait s'assurer de faire la volonté de Dieu. Ça montre aussi que Dieu peut être patient avec nous. Dieu n'a pas dit après la première fois, il n'a pas dit hey, écoute là, hein, tu me demandais quelque chose, je l'ai fait, puis maintenant vas-y. Dieu va reconnaître que Gédéon, ou qui était dans son cheminement spirituel, avait besoin de plus d'assurance, et il va lui donner. Il y a quelques siècles passés, il y avait un empereur japonais qui a demandé à un artiste de lui peindre un oiseau. Fait qu'il va commissionner l'artiste, il va donner l'argent à l'artiste, il va dire « Peins-moi un oiseau ». Fait que l'artiste va retourner chez lui pour aller peindre l'oiseau. Et pendant ce temps-là, l'empereur, lui, il attend. Il attend quelques jours, il attend quelques semaines, il attend quelques mois, il attend quelques années, il n'y a rien. À un moment donné, il devient un peu impatient, il dit j'ai payé l'artiste et puis j'ai payé le peintre, il ne m'a rien fait. Fait, vous allez payer une visite à ce peintre-là. Vous allez voir chez lui. Fait que, il arrive chez le peintre, puis lui il s'attend à avoir des excuses, à avoir des pourquoi il n'a pas fait le travail qui avait été demandé. Mais le peintre, lui, quand le peintre le voit arriver, l'empereur, le peintre, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre une toile blanche et en 1 heure, il va peindre l'oiseau. C'est un chef-d'œuvre. Là, l'empereur est un petit peu curieux. Il dit si tu as pris 1 heure pour faire ça, pourquoi tu m'as fait attendre plein d'années? Puis il dit à l'empereur viens ici. Il ouvre une porte et puis il y avait plein de peintures. Il y avait des peintures sur les plumes des oiseaux. Il y avait des peintures sur les ailes des oiseaux. Il y avait une peinture sur les becs des oiseaux, sur les pieds des oiseaux. Et il dit, pour pouvoir arriver à faire ce chef-d'œuvre, j'ai dû faire des années de recherche et des années de pratique. Il a dû se préparer. C'est la même chose pour les étudiants à l'école. Si vous avez un examen lundi, c'est parce que lorsque vous faites l'examen que l'examen commence. L'examen commence bien avant quand vous êtes en train d'étudier. Et plus que vous étudiez longtemps, plus que l'examen va être facile. Si vous attendez à la dernière minute pour étudier, l'examen va être difficile. Mais si vous commencez bien à l'avance, vous êtes bien préparé, l'examen va être facile. C'est bien que la bataille a eu lieu au chapitre 7, mais la bataille s'est gagnée au chapitre 6. C'est dans la préparation et dans la consécration à l'Éternel qui va leur permettre de pouvoir gagner cette bataille. N'oubliez pas, comme j'ai dit au début, et comme j'écris dans la Bible, Gédéon n'est pas un chef. Fait qu'il n'y a pas une armée à sa disposition. Fait que c'est Gédéon qui doit rassembler l'armée. Lui qui est méconnu, que les gens n'aiment pas à cause de détruire le culte de Baal, c'est lui qui doit rassembler les gens. Mais Dieu va lui donner le Saint-Esprit. Et quand que Gédéon va appeler les hommes à venir à lui, il y a 32 000 hommes qui ont écouté son appel. Il y a 32 000 hommes qui se sont dit, oui, cet homme a l'Esprit de Dieu, Dieu va nous délivrer par lui, nous allons aller à la guerre et nous allons être triomphants. Mais il y a un problème. En lisant au chapitre 8, on se rend compte que les Madianites sont 135 000. D'un côté, il y a 135 000 hommes, de l'autre côté, il y en a 32 000.
Fait que là, Gédéon, voyant ça, même lui commence un petit peu à hésiter. Fait que normalement, quand que Israël allait à la guerre, il y avait quelque chose que les dirigeants devaient dire. Ils devaient dire aux gens, si quelqu'un a acheté une vigne et il n'a pas eu l'occasion de bénéficier des fruits de la vigne, cette personne-là peut retourner chez lui. Si quelqu'un s'est fiancé et qu'il n'a pas eu l'occasion de prendre sa fiancée comme épouse, il peut retourner chez lui. Et puis, il devait aussi dire que si quelqu'un a peur que, il y a plus qui a peur qu'il ne peut pas amener la peur chez les autres, ben on devait lui dire de retourner chez lui. Fait que Gédéon, il n'a pas dit ça au début. Mais Dieu va lui dire, attends, ils sont trop nombreux. Le peuple va penser que s'il gagne, c'est grâce à lui. C'est-à-dire, va faire cette annonce. Parce que Dieu veut que la gloire soit à lui. Dieu n'est pas intéressé à partager cette gloire. Parce que Dieu avait vu dans le cœur de ces personnes-là que la raison pour laquelle ils étaient venus, c'était pour prendre la gloire de la bataille. En écoutant l'appel de Gédéon, ils se sont dit, ah, on va être une grosse armée et on va aller les battre. Fait que qu'est-ce que je viens de vous dire à propos des règles de retranchement? On peut le lire dans Deutéronome 20, versets 5 à 8. On ne va pas le lire, mais vous pouvez le lire à la maison. Fait qu'après le premier retranchement, il y a 22 000 personnes qui sont parties. 22 000. Juste comme ça, on dit ceux qui ont peur peuvent retourner. Ils se retournent chez eux. Il n'y a même pas une heure, ces gens-là étaient vaillants, étaient décidés, ils disent yes, on va aller se battre, on va gagner. Ils arrivent, ils voient qu'on est seulement 32 000, ils sont 135 000. Puis à cette époque-là, les armes qu'il y avait, c'était des armes de main. Alors, l'armée la plus nombreuse, normalement, était l'armée victorieuse. Fait que ces gens-là, est-ce qu'ils étaient venus par un sentiment d'obligation? Ils ont vu les autres frères et sœurs, les autres hommes qui allaient à la guerre, et par peur de se faire appeler trouillard, ils disaient, bon, moi aussi, je vais y aller. Les hommes sont appelés, je vais aller. Ou peut-être qu'ils voulaient avoir la gloire, ils disaient, waouh, grosse bataille. Et pendant des années, je pourrais dire aux gens, j'étais là, moi, j'ai participé. C'est par ma main qu'on a gagné. Mais une fois qu'ils ont vu le nombre insuffisant, ils ont commencé à avoir peur. Puis se penser que Dieu ne pouvait pas les délivrer à cause du nombre. Peut-être qu'ils avaient confiance en Dieu, mais des fois, on se fait des scénarios dans notre tête. On va prier Dieu pour que Dieu nous délivre, le malheur, que Dieu nous aide, mais on s'attend également de la façon qui va nous délivrer. Dieu est tout-puissant, mais Dieu est également tout-puissant de toutes ses façons. Fait que juste comme ça, il y a 22 000 qui retournent chez eux. Maintenant, ils sont 10 000. À 10 000 contre 135 000. Fait que si on parle de quoi? De 1 pour 10, 1 pour 13. Faut être précis, 1 pour 13,5. Fait que chaque homme israélite devait faire face à 13,5 personnes. Mais Dieu dit, non, c'est encore trop. OK. Là, si je suis Gédéon, je commence à... Si j'ai une cravate, là, je commence à la desserrer un peu, puis je commence à transpirer un peu. Puis Dieu va dire, va les faire boire de l'eau. OK? Puis je vais retrancher les gens par la façon qu'ils boivent de l'eau. Oh boy. Vraiment, par la façon qu'ils boivent de l'eau, c'est un critère de sélection.
Mais il faut aussi se rappeler dans le contexte que ces 10 000 personnes-là qui restaient, ils allaient pour faire la guerre. Fait que dans leur tête, ils allaient attaquer maintenant. Fait que quand ils arrivent devant l'eau, qu'ils vont attaquer, il faut faire vite. Fait qu'il y a des gens qui vont faire vite, qui vont rester debout, qui vont boire. Et puis il y en a d'autres qui vont prendre leur temps, ils vont boire tranquillement. Fait qu'imaginez comme s'il y avait un feu quelque part, un feu dans une maison près de chez vous. Et puis c'est pas encore l'époque des pompiers, c'est vous qui devez aller éteindre le feu. Et puis, c'est quoi, avant de partir, j'ai le temps de prendre un verre d'eau tranquillement, j'ai le temps de relaxer pendant que la maison brûle. Il y a une urgence. Alors, il faut se dépêcher à y aller. Puis quand on lit l'esprit de prophétie dans le livre Patriarches et Prophètes, la sœur White nous dit ceci. Les moyens les plus simples servent souvent à éprouver les caractères. Les hommes qui, à cette heure de péril, avaient été si prompts à se désaltérer, n'étaient pas ceux auxquels on pouvait se confier. Dans l'œuvre de Dieu, il n'a pas de place pour les douillets et les indolents. Les hommes qui furent choisis plaçaient leur devoir avant le confort. Ce n'est pas seulement des hommes de courage et de sang-froid, mais aussi des hommes de foi. Purs de toute souillure idolâtre, ils seront soutenus d'en haut, et par eux, Israël sera sauvé. Le succès ne dépend pas du nombre, mais du caractère. Je vais relire cette phrase-là. Le succès ne dépend pas du nombre, mais du caractère. C'est par le caractère et non le nombre qu'on peut avoir le succès. Dieu délivre quelques hommes aussi bien qu'une grande armée. Fait que l'armée de Gédéon, des 300, c'était 300 courageux, 300 disposés à se laisser guider par eux. Fait qu'ils traversent le Jourdain. Puis, qu'est-ce que j'aime de l'histoire de Gédéon? C'est qu'on voit que Gédéon était un homme comme nous. C'est que même s'il y a eu le Saint-Esprit, qu'il y a eu les signes, mais les Patriarches et Prophètes écrit que le cœur de Gédéon commence à se glacer. Il voit 300 personnes contre 135 000. Le doute commence légèrement à s'installer. Fait que Dieu, encore une fois, va venir à la rescousse de Gédéon. Dieu, il dit, va au camp des Madianites. C'était pendant la nuit. Il dit, va au camp des Madianites, je vais te donner une réponse. Il dit, si tu as peur, amène Puran, qui est son serviteur. Fait que Gédéon va avec Puran. Puis une fois qu'il est rendu là-bas, il va entendre une conversation entre les soldats. Au verset 13, verset 13, c'est écrit « Gédéon arriva, et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe, et voici un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp des Madians. Et il est venu heurter jusqu'à la tente, et elle est tombée. Il a retourné sans dessus-dessous, et elle a été renversée. » Au verset 14, son camarade répondit, « Ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout son camp. » Gédéon entend ça, entend le songe et entend son explication. Gédéon fait ni une ni deux, il dit oui, la victoire est à nous. Il prend ses 300 soldats et puis ils vont attaquer. Fait que qu'est-ce que Gédéon va faire? Il va séparer ses 300 soldats en 3 groupes. Fait qu'ils vont leur dire, en une des mains, il va avoir une trompette, puis dans l'autre de ses mains, il va avoir une cruche, et
dans la cruche, il va y avoir une torche pour allumer. Et c'est comme ça qu'ils vont attaquer. Ils vont attaquer en sonnant la trompette et en allumant le flambeau. Ils vont briser les cruches, ça va faire du bruit, ils vont attaquer, ils vont dire pour Gédéon, pour l'Éternel. Mais imaginez ça un exercice avec vous. Prenez une de vos mains et imaginez que vous tenez une trompette. Donc quelqu'un qui a une flûte, c'est que vous imaginez que vous tenez une trompette. Okay? Dans votre main gauche, vous avez la trompette. Maintenant, dans votre main droite, imaginez-vous que vous avez une cruche. Okay? Prenez vos deux mains dans les airs comme ça. Pour une question, votre épée dans quelle main? Attends, vous dites que vous êtes 300 personnes qui attaquent 135 sans d'épée à la main. Je dis qu'il y a 300 personnes qui vont attaquer une armée de 135 000 personnes sans épée, avec une trompette et du feu. Mais quelque chose d'extraordinaire qui est arrivé. Sans que ces 300 personnes lui attiré leur épée, les Madianites qui étaient dans le sommeil se réveillent, ils entendent du bruit, voient le feu, sont en panique. Qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à se tuer entre eux. Fait qu'eux-mêmes, dans la panique, se sont entretués. Parce que le succès ne dépend pas de notre force, mais de la puissance de Dieu. La victoire était tellement pour le peuple d'Israël, la perte était tellement grande pour les peuples madianites qui n'ont plus jamais attaqué Israël. Sur les 135 000 personnes qu'il y avait, il y a eu seulement 10 000 qui ont pu survivre. Tout le reste ont été détruits. Comme conclusion, on dit, si tu veux être comme Gédéon et faire partie de l'armée de Dieu, tu dois te préparer. C'est dans la préparation que la victoire commence. Si tu veux être comme Gédéon, tu dois faire des sacrifices à Dieu. Tu dois offrir à Dieu ton cœur. Si tu veux être comme Gédéon, tu dois détruire toutes les idoles qui sont dans ta vie. C'est vrai que de nos jours, on n'a pas nécessairement une idole dans notre maison qui est Baal, ou une pièce qu'on va se mettre devant pour prier. Mais l'idole, ça faisait quoi à ce moment-là? L'idole prenait la place de Dieu. Le temps que les gens devaient prendre pour offrir un culte à Dieu, ils le prenaient pour le donner à l'idole. Tout ce qui nous empêche dans nos vies d'offrir un culte à Dieu, si on n'a pas le temps d'offrir un culte à Dieu dans nos vies, c'est à cause qu'on a des idoles sous d'autres formes. Si tu veux être comme Gédéon et faire partie de l'armée de Dieu, tu dois rechercher la volonté de Dieu. Si tu veux être comme Gédéon et faire partie de l'armée de Dieu, on doit changer notre caractère. On doit avoir le caractère des 300 soldats. Si tu veux être comme Gédéon et faire partie de l'armée de Dieu, tu dois être humble et rechercher la gloire de Dieu seulement. Que Dieu vous bénisse.